Dans un zoo l'hiver, on avancerait presque à pas feutrés. Peur de déranger, de briser le silence. Pourtant, tôt le matin, certains sont déjà bien agités. Donc sur les fauves, il n'y a pas de souci. J'ai relevé 6 degrés à Fauvery, bon, il n'y a pas de souci. Donc on peut sortir tout le monde. En tout, 700 pensionnaires vivent ici toute l'année. Certains restent au chaud, d'autres ont sorti leur manteau d'hiver. Parmi les 140 espèces, beaucoup ne connaissent qu'une seule saison. Attention les filles. Franklin, par exemple, vient d'Afrique centrale. Pas question d'hiberner, alors la moitié de l'année, on recrée l'été. Ces espèces-là, si on les laissait dehors ou même dans un bâtiment relativement frais l'hiver, eh bien on aurait une incapacité totale de pouvoir gérer leur digestion, le système immunitaire descendrait trop bas parce qu'elles sont dépendantes de la température extérieure. On a une lampe chauffante sur la partie extérieure qui nous permet d'avoir une zone ici à 20 degrés. Et quand les tortues pénètrent dans cet espace, eh bien, il y a 26, 27 jusqu'à 30 degrés sous la lampe. Ça permet d'avoir un gradient de température. Et c'est extrêmement important, le gradient de température, pour que ces animaux puissent gérer leur température interne. La température, des sondes la mesurent jour et nuit. Chaque terrarium est paramétré selon la physionomie de l'animal. Un zoo sous surveillance, paré pour les rigueurs de l'hiver. Car ici, le plus redoutable des prédateurs s'approche sans crier gare. Allez, viens. Ouais, cooker. Le verglas. Dès que le sol gèle, c'est totalement interdit de les sortir parce que sinon, il y a un risque d'écartèlement comme ça. Les deux pattes partent de chaque côté et puis l'animal, du coup, est très difficile à relever. Tout ce qui est humide, tous les ruisseaux, toutes les rivières sont susceptibles de geler. Et quand l'eau devient glace, les barrières deviennent des ponts. Ces lémuriens pourraient en profiter. Sinon, ils pourraient s'échapper, venir nous rendre visite ici. Alors, ce sont des animaux qui sont très peu dangereux, donc ça ne serait pas très grave, mais enfin, ça éviterait d'en avoir partout dans les arbres du parc. Mais ici, on a un joker. Ce que l'on fait, c'est qu'on met en place des tuyaux d'eau qui agitent l'eau, et puis nous bénéficions de l'eau de la nappe phréatique qui monte à 13 degrés. Donc, en fait, ça gèle quasiment jamais. Heureusement, sinon ces flamants roses pourraient bien finir coincés, pris au piège par le givre. De manière générale, les oiseaux font partie des espèces les plus exposées au froid, à la merci des maladies. Prédatrice invisible, la grippe aviaire frappe régulièrement la Bourgogne, couloir de migration. Alors depuis 3 ans, ces flamands sont systématiquement vaccinés. La vaccination, effectivement, n'est pas autorisée sur les élevages d'oiseaux qui sont destinés à la consommation. C'est une exception qui est faite pour les parcs zoologiques parce que certains oiseaux ne peuvent pas être enfermés. La biologie des flamands nous empêche de les enfermer pendant 2 mois, pendant que le risque perdure. Et du coup, c'est un régime dérogatoire. Pour les chanceux qui vivent dans un enclos, la récréation n'est que de courte durée, le temps de nettoyer les box, l'occasion d'observer les visiteurs, spécimens rares dans un zoo en plein hiver.